Alors, une histoire avec laquelle je veux commencer, qui peut arriver à chacun et et on peut se retrouver. Non, on me voit toujours pas. C'est bon ou pas? Juste confirme-moi qu'on me voit. Ok, Razak, très bien. Alors, euh, voilà, donc l'histoire qui peut arriver à chacun. L'histoire d'un monsieur qui rentre chez lui tout content parce qu'il y a son petit neveu qui est venu le voir avec sa famille et il avait préparé des bonbons pour lui donner parce qu'il est très très proche de lui, ils sont tout contents. Quand il arrive près de sa maison, il voit par terre que son paillasson a disparu. Et il vient de se rappeler que c'est pas la première fois que ça arrive. Il regarde un peu dans la cage d'escalier en bas, et il voit que son paillasson a disparu, il est tout en bas, en bas, en bas, en bas, dans le sous-sol. Et c'est la troisième fois qu'il va le chercher. Il rentre à la maison avec dans sa pensée qu'il y a un voisin que ça amuse depuis plusieurs jours, de plusieurs fois, à lui balancer son paillasson, et qu'il faut absolument qu'il mette fin à cette histoire-là. Très énervé, et bien décidé à mettre fin à cette histoire, il rentre à la maison. Bon, il a son petit neveu avec lequel il est bien content de jouer, de s'amuser, de rigoler, sa famille. Mais il a quand même dans l'arrière-plan, dans sa tête, cette histoire-là, qu'il y a quelqu'un qui se moque de lui dans le bâtiment, un voisin avec qui il faut vraiment qu'il règle son histoire. Il y songe et réfléchit. Et quand il part, à sa famille, il en parle à sa femme. Il y a quelqu'un qui s'amuse dans le bâtiment à nous embêter. Et je crois même savoir qui c'est. Sa femme lui dit, qui tu penses? Il dit, je pense à mon avis que c'est Shimon du deuxième étage qui s'amuse à jouer avec notre paillasson. Lui, la dernière fois, il avait essayé de faire passer dans le vote avec tous les copropriétaires quand il y avait une assemblée générale, une certaine chose que j'ai peut-être refusée. À mon avis, c'est pour ça qu'il m'en veut. Et je vois bien sa tête. Sa femme lui fait peut-être tu te fais des idées. Il me fait non, 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 j'ai bien vu qu'il a changé d'attitude envers moi. Et il part avec cette idée-là. Le lendemain, il rencontre des amis à qui il raconte, ses copains lui disent, tu sais quoi, de nos jours, il y a une certaine poudre que tu mets sur certaines choses, et quand quelqu'un touche à tes affaires, eh bien, la poudre elle reste longtemps sur ses mains, il ne peut pas se laver si facilement, et tu pourras tout de suite reconnaître quel est le voisin, est-ce que c'est vraiment sur Shimon qui s'amuse à faire cette chose-là. Un autre lui a carrément dit, c'est quoi de nos jours, dans tous les magasins de farce et attrape, on met des pétards un peu spéciaux, comme ça, que quand tu soulèves quelque chose, ça saute, et donc tu vas voir, il va être surpris, il va être vite, vite arrêter de t'embêter. Un troisième, carrément, lui conseille de mettre une caméra, tu vois bien, qui c'est qui passe, et tu verras, et tu attraperas le voisin à qui tu dois. Et il commence à réfléchir, qu'est-ce que je fais, quelle est la meilleure des trois options? Il commence à réfléchir, effectivement, bon, la caméra, ça coûte un petit peu cher. Il rentre dans vraiment une très grande préoccupation. Il va le lendemain à la fila, il revient, il dit à sa femme, j'ai remarqué, ça se confirme, je suis sûr que c'est ce Shimon, je l'ai vu à la choule aujourd'hui, à peine s'il me dit bonjour, quoi que ce soit, rien du tout. À mon avis, c'est lui qui fait ça, je vais lui régler son compte et ça va mal se passer. Et il continue à y réfléchir. Et, et un jour, il est en train de réfléchir à cette chose-là. Quelques semaines plus tard, il rentre chez lui encore une fois. Il y a encore son neveu qui vient lui rendre visite. Il rentre à la maison et il voit encore une fois que le paillasson a disparu. Il est comme un fou encore avec cette histoire. Et juste à ce moment-là, il y a son voisin, Shimon, le fameux Shimon qui l'appelle. Il lui fait, hé, Tzadik, viens voir. Alors il dit, ah, voilà, c'est l'heure où je vais lui rentrer dedans, je vais tout lui expliquer. Il lui fait, dis-moi, cher ami, j'ai vu ton petit neveu très mignon, au Hachem, magnifique. Si je peux te donner un petit conseil, fais attention, il s'amuse beaucoup dans les escaliers. C'est très dangereux de le laisser seul. Mais plus encore, il s'amuse à jeter les paillissons de pratiquement tous les gens dans le bâtiment dans la cage des escaliers. Et là, il devient tout rouge et son voisin ne comprend même pas pourquoi il devient tout rouge et pourquoi il est comme ça. Aval et Marassé, dans cette histoire-là, on peut tous se reconnaître. Combien de fois on s'imagine plein de choses sur quelqu'un, on se dit, mais j'imagine que c'est lui, je suis sûr qu'en fait, il m'en veut et qu'il fait ça parce que... Alors là, c'est pas la première fois que ça arrive et on fait plein de calculs et on développe chez nous une haine, une rancune, une rancœur comme ça qui grandit et qui se confirme et qu'on continue à alimenter et qui mène nulle part les Marassés. C'est tellement dommage, tellement on se pollue là-dessus.
Le sujet duquel je voulais parler aujourd'hui, j'ai noté, c'était de la haine gratuite à l'amour gratuit. Dans la Gemara que tout le monde connaît, dans Gittin, qui parle de la destruction du temple, c'est très intéressant parce qu'il y a énormément de détails qui sont donnés. Ça veut dire que Baruch avait apparemment décidé de détruire le temple. Mais Chachamim, dans la Gemara, nos sages dans la Gemara nous donnent énormément de détails. Comment ça s'est passé? Une invitation de Kamsa, de Bar Kamsa, on se trompe d'invité, on demande à l'invité de partir, de quitter les lieux, parce qu'en fait, celui qui avait organisé la grande fête ne voulait plus de ce fameux Bar Kamsa sur place. L'autre, il dit, écoute, je te paye si tu veux toute la fête. Vous connaissez tous cette histoire, j'imagine, qui, en fin de compte, a alimenté une très grande haine chez ce Bar Kamsa, plus que ce Bar Kamsa va dire, si les Chachamim qui étaient assis dans cette fête ont vu qu'il m'a viré de là et qu'il n'a rien dit, ils n'ont rien dit, pardon, les Chachamim, ça veut dire qu'ils acquiescent, ils sont d'accord avec ce qu'il a fait. Donc lui aussi, il s'est alimenté tout un truc, il est parti en parler au gouverneur, qui en fin de compte, l'histoire est connue, qui a amené à la destruction du temple. Et la Gemara met encore d'autres détails. La façon dont certains rabbanim ont traité le sacrifice que ce Bar Kamsa a ramené au nom du roi. Beaucoup de détails. Pourquoi? Ariel Jour l'a détruit. Il a détruit Beth Amikdash parce qu'il a pensé qu'il n'y avait plus lieu d'être. Si Akadosh Baruch Hu a vu qu'effectivement il y avait de la haine gratuite, alors c'est tout, il y a de la haine gratuite. Non, on nous donne une petite histoire et j'oserais presque dire que c'est peut-être pas que à cause de cette histoire que le Beth Amikdash a été détruit. C'est peut-être une goutte qui a fait déborder un vase bien plein de sinatrinam, mais pas des grandes histoires, des petites histoires familiales comme ça, qui ont fermenté dans la famille, et je vais lui montrer qui c'est, qui est le patron ici, ou bien au travail, ou bien dans la communauté, ou bien dans le voisinage. Pourquoi? Parce qu'on est à longueur de journée en train de se monter comme ça des belles figures, des parachutes gigantesques, comme quoi on ne veut pas se laisser faire. D'accord? Combien de fois nous-mêmes on a des histoires comme ça, avec nos enfants qui nous ramènent des histoires de l'école et qui nous racontent, voilà, un tel, il m'a fait ça. Je lui dis, ne t'aide pas faire, fais ça et ça. C'est pas grave. On devrait s'éduquer à nous-mêmes, éduquer nos enfants aussi par la même, que notre vie ne dépend pas de petites choses pareilles. C'est pas vrai que quand tu te laisses faire, tu vas te faire marcher dessus et tu es complètement. Quand on est habité par ce genre de choses, alors on développe chez soi de la rancune, on développe chez soi de la haine et un esprit de vengeance. On n'est pas tranquille, on n'arrive pas à profiter. Voilà, celui-là, on parlait avec son neveu, il n'arrive pas à profiter. Il est préoccupé, comment je vais faire pour Chasvé Shalom ne pas me laisser faire. La haine gratuite, c'est pas des grandes choses. C'est des petites sougiotes, des petits moments, des petits détails. J'ai vu une fois un monsieur qui m'a raconté que son voisin, un vieux monsieur, par contre, le voisin, il est venu lui a demandé de ne pas tirer la chasse la nuit parce que ça le réveille. J'imagine qu'il ne repousse pas. Moi, il me demande alors quoi? Je vais laisser la chasse comme ça jusqu'au matin et à la fin, ça le réveille. La carrière. Alors, il y a un copain à côté qui lui a dit ben, ton voisin, il a qu'à aller habiter dans une maison de vieux si ça le dérange tellement le bruit. Un autre, il lui a dit c'est quoi? Tu es chez toi, tu fais ce que tu veux. Tu tires la chasse quand tu veux, le nombre de fois que tu veux. L'autre, il lui a dit c'est quoi? Il a qu'à s'acheter des boules caisses. L'autre, il lui a dit c'est quoi? Il a qu'à refaire là, tout l'isolation. Et il y en a un chacham qui lui a dit, bah, c'est pas grave. Tu tires pas la chasse pendant un moment. C'est pas si grave. Tu organises autrement. Ce vieux d'en dessous, c'était un Nitzol Shoah, quelqu'un qui avait vécu la Shoah. Et donc, apparemment, il avait certaines petites pédocles, le pauvre. Il avait des choses auxquelles il tenait. Sa nuit lui était chère, donc il avait peur du bruit, donc il voulait pas qu'on le dérange. Les autres copains autour, ils disaient, mais tu vas pas te laisser faire, t'es chez toi, qui c'est qui empiète sur ta liberté? Mais la liberté d'une personne ne dépend pas d'une chasse d'eau. Notre liberté ne dépend pas de la petite querelle qu'on a eue avec un tel. C'est pas si compliqué d'aller lui demander pardon ou lui demander une petite explication rapide ou même d'ignorer ce qui s'est passé. On fait tellement de choses, de parachutes, de ce qui se passe autour. C'est parce qu'on ne travaille pas des petites midotes chez nous, de querelles, de... Petite parenthèse. Dernièrement, je me suis acheté, je vous raconte un peu ma vie, je me suis acheté pendant 3 semaines, avant les 3 semaines, une armoire Ikea. Et tout le monde sait qu'une armoire Ikea, c'est une aventure de fou. D'accord?
parce qu'il faut essayer de la monter, il faut prendre les outils qu'il faut la monter à deux, et il faut monter dans l'ordre, surtout l'ordre, c'est très important, que chaque boulon soit à sa place, et savoir est-ce que c'est là qu'il fallait mettre dans ce trou-là, numéro 12, la vis numéro 423. Et avec quel outil l'utiliser. Donc, c'est toute une aventure. Mais après, Baruch Hashem, ça donne une grande satisfaction à la personne qui l'a monté, parce que Baruch Hashem, quand on dit en hébreu dans la Torah, on dit c'est-à-dire, mais Baruch Hashem, on voit le fruit de son labeur, c'est beau, et tous les jours on passe à côté de cette armoire. Baruch Hashem, c'est moi qui l'ai monté, voilà comment elle est belle. Maintenant, quelqu'un, il peut s'acheter une armoire comme ça, il a une très très belle armoire, mais il l'a laissée dans l'emballage. Alors, il a une armoire Ikea chez lui, mais elle est dans l'emballage. Quelqu'un, il peut se prendre la tête à travailler, il a mal monté une truc, il faut tout redémonter pour remettre le tiroir, c'est pour ça qu'il ne rentre pas facilement, parce qu'il fallait bien le remonter, on enlève toutes les vis, machin, les parois, les trucs, contre-plaquettes, tout. Vous avez compris, ouais, je suis dedans. Mais une personne doit prendre ça, faire ça, et Maaseh Adekper, il en est content. Mais quelqu'un peut aussi laisser ça dans un... L'humain, quand il naît, il est également comme ça avec... il est à l'état brut, comme dans le carton. Il y a un mode d'emploi, mais il y a tout un travail à faire. Alors, il peut passer sa vie à rester dans le carton. Il croit qu'il a évolué, mais il a exactement les mêmes midotes que quand il est né. La seule différence, c'est que quand il était petit, il se battait parce qu'on lui avait volé une voiture ou un Playmobil. Maintenant, il est prêt à s'entretuer avec son voisin parce qu'il a pris la place de parking. Ça veut dire qu'en fin de compte, si une personne se laisse à l'état brut et ne se prend pas en main, ne se construit pas sa propre armoire, d'accord, ne se construit pas, il peut se retrouver à la fin de sa vie à redonner à la fin de sa vie à Kadosh Baruch Hu la même armoire dans l'emballage. Il n'a jamais ouvert l'emballage. Il ne s'est jamais travaillé. Toujours aussi rancunier, toujours aussi nerveux, toujours aussi de autant de mauvaise humeur. Pourtant, la Torah, elle te donne des conseils. Et elle nous donne des conseils. Je ne parle pas à vous, je parle à moi. Je parle à moi d'un machin, moi. Comment se travailler à ce niveau-là? La Torah nous donne des conseils. Elle nous dit, Lo tisna et achicha bilvafra. N'aie pas de la haine pour ton ami dans ton cœur. Betsedek tishpot tamitecha. Juge-le avec bienveillance. Travaille toutes ces midotes. Il a fait quelque chose. Peut-être que tu l'as mal compris. C'est pas lui qui touche à ton paillasson. Tu te fais des films depuis longtemps. Et la tante machin, elle n'est pas venue au mariage parce qu'en fin de compte, elle n'a pas pu. Même le chauffeur de bus, quand il arrive en retard, il n'a aucun intérêt, le livreur, il arrive en retard, il n'a aucun intérêt à venir en retard. Il est venu en retard parce qu'il n'a pas trouvé l'adresse, parce que c'était très bouché, parce qu'il n'a pas trouvé où se garer. Mais toi, déjà, tu es en train de condamner tout le monde. Il m'en veut, il va m'entendre, il n'a aucun pourboire, même pas en rêve. Mais tu sais pas exactement d'où ça a démarré. Mais nous, on fait tellement de films, et la Torah te dit, juge-le avec bienveillance. Il n'y a aucune raison que les gens te veuillent tellement de mal. Parce que sinon, tu es tout le temps on vit tout le temps suspicieux, tout le temps avec de la rancœur, tout le temps en train de se demander, à mon avis, il est en train de faire ça, il a fait ça exprès, il attend que je le rencontre. C'est toute une... La Torah, elle nous dit, Ve'avta le'acha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. On a dit lotisna. Lotikom velotitor. Ne te venge pas, n'aie pas de rancune. Lotachmod. N'essaie pas de l'envier. La Torah nous donne plein de mitzvot où elle nous explique c'est la meilleure façon de vivre. Sinon, tu vas pas en finir. Sinon, tu vas vivre toute ta vie comme ça avec dans la rasera de quelqu'un t'en veut. C'est pas une vie, ça. À la synagogue, on n'a pas pu te faire monter. Pas parce qu'on ne t'aime pas. Une femme, si ta copine, elle a acheté la même robe que toi parce qu'elle a aimé, il a fait, tant mieux, Baruch Hashem, c'est magnifique. Ouais, mais tout le temps, elle fait nos copines, Baruch Hashem, c'est-à-dire qu'elle a kiffé. Si elle veut la même recette, elle pense que magnifique. Au contraire, ça veut dire que c'est flatteur pour toi. Donc, chaque personne, elle peut bien comprendre que de vivre sa vie avec les midotes dont la Torah, elle parle, ça laisse une personne tellement beaucoup plus calme. Sinon, on est tout le temps en conflit.
La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit, dans le Pirkei Avot de Maxime de nos pères, dans le 2e chapitre, elle dit Sinat abriot motziet adam min haolam. La haine des gens autour, d'accord, qu'on peut faire fermenter, alimenter, la haine des autres autour, elle sort une personne de son monde. Parce que dès qu'elle-même, elle pense qu'on la hait, elle commence elle-même à haïr les autres. Et c'est une approche tout le temps par rapport aux autres qui devient comme ça avec de la haine et on n'en finit plus. Si quelqu'un il comprend qu'il continue à être quelqu'un de bien, même si il a laissé tomber le fait de tirer la chasse la nuit. Si tu arrives à comprendre que le fait qu'on t'a pris ta place de parking ne remet pas en cause ta vie, toute ta vie. C'est vrai que ça fait 2 heures que tu cherches pour te garer. Et il y a un imbécile qui t'a dépassé, qui a mis son clignotant et qui prétend être le premier. Mais ta vie, elle ne dépend pas de ça. Alors, on peut arriver à l'amour gratuit. Ça se trouve, le mec, lui, il est pressé, il a quelqu'un de malade à chercher, et tu sais pas, et tu en as fait déjà toute une paracha. Mais si on arrive à enlever cette façon de juger, qui est tellement négative, on arrive à se l'enlever de soi. On a tout gagné. J'ai dit tout à l'heure de la haine gratuite, parce qu'à mon avis, toutes les haines sont gratuites, telles qu'on vient de les décrire, d'accord? On peut arriver à l'amour gratuit. Vous savez, en France, tout celui qui a vécu donc en France à un moment le sait, que quand on se balade dans le métro, qu'on voit un juif, on est tout fier, tout content. On voit quelqu'un qui parle, on le connaît même pas rien. Tout d'un coup, on le kiffe. Moi, je vois des gens, des fois, ils me demandent Ah, shalom et tout, je suis juive aussi. À quelle heure rentre Shabbat? Alors, je dis désolé, madame, on est lundi. Je sais pas les horaires de Shabbat. Mais elle me dit ça parce qu'elle veut qu'on. Un type, il me dit est-ce qu'on peut mettre les tefilines? Je dis oui, mais là, c'est la nuit, ça arrive vite. Mais c'est un échange parce que les gens, il y a un amour gratuit. Donc, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a fait détruire le Beth Amikdash, il nous a mis en exil. Et on est arrivé de la haine gratuite à de l'amour gratuit. Tout d'un coup, on aime n'importe quel juif qu'on rencontre dans la rue, n'importe quel endroit, on est content de voir un magasin cachère. Parce que, oh bébé, ça amène de l'amour gratuit. Donc, autant alimenter ce côté-là, alimenter cette chose-là, on aura une vie tellement plus heureuse, et tellement plus tranquille, et tellement plus sereine, que BMS, ça vaut le coup de tout. De ne pas tirer la chasse, de laisser tomber ses paillassons, de tout ce qu'on a décrit, uniquement pour bémettre arriver à cette tranquillité, cet amour, le fait d'accepter chacun. Alors il y a de mauvaise humeur, c'est compréhensible. Ça s'est mal passé, c'est 10 minutes dans ta vie avec cette personne. Il y en a 3 millions que tu connais, que tu fréquentes, qu'est-ce que tu t'en fous? C'est noyé dans toute ta vie. Comme ça, on arrive de la haine gratuite, on l'enlève, qui a pu nous empoisonner la vie, à l'amour gratuit. Et ces gens-là vivent tellement, comme David Ameller, il arrive à une simcha, ça sonne, mais simcha imatseba. Et Bémet, après, le Beth Amikdash viendra de lui-même. Cette simcha que doit amener le Beth Amikdash viendra de lui-même. À partir du moment où on est serein, on est tranquille, on a cet amour-là. Voilà, je crois que je suis en train d'arriver à la fin des 20 minutes que vous m'avez octroyées. Bezrat Hashem Bémet, qu'on arrive à cette mida, c'est vraiment pas compliqué si on s'y met. De comprendre que la vie est beaucoup plus grande que tout cette petitesse auquel on s'accroche. Et que c'est beaucoup, beaucoup plus large. On serait beaucoup, beaucoup plus heureux et tout ira bien. Bezrat Hashem. Be'atzlacha et que Bezrat Hashem on arrive au Binyan Bet Amikdash.